Les problèmes de communication, ça vous parle? Plus particulièrement les non-dits, ces choses dont on devrait parler mais que personne ne met sur le tapis. C'est ce qui arrive à Mariette et à Nicolas. Ce dont ils devraient parler, c'est d'arrêter les somnifères que Mariette prend depuis des années. Je vous explique. Mariette a 82 ans et comme elle dort mal, elle prend un somnifère tous les soirs avant de se coucher. Le problème, c'est que prendre des somnifères à long terme, comme Mariette, ce n'est pas du tout idéal. Parce que ces médicaments ont de nombreux effets indésirables, augmentation du risque de chute, de fractures, de troubles de la mémoire et même de mortalité. Et Mariette est loin d'être la seule concernée. En Belgique, une personne âgée sur 6 prend un somnifère ou un calmant. La solution, c'est déprescrire, c'est-à-dire arrêter un médicament qui, avec le temps, n'est plus bénéfique pour le patient. Mais ce n'est pas si simple, parce que souvent, des non-dits viennent parasiter la communication entre le médecin et le patient. Par exemple, Nicolas peut se sentir obligé de prescrire à Mariette parce que Mariette lui affirme que sa petite pilule pour dormir est indispensable. Ce qui complique encore les choses, c'est que arrêter un somnifère, ça peut être difficile. C'est un peu comme arrêter le tabac. Alors Nicolas se dit que Mariette ne voudra jamais arrêter. Mariette, elle, ne s'inquiète pas vraiment des risques, car comme beaucoup de personnes âgées, elle ne les connaît pas vraiment. Et puis, comme Nicolas continue à lui prescrire son médicament, elle se dit que ce médicament est bon pour elle. Avec tout ça, ni l'un ni l'autre n'aborde le sujet. C'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse est de créer des outils pour faciliter le dialogue entre le médecin et le patient à propos de la déprescription des somnifères. Comment ? D'abord, j'ai créé un questionnaire que Nicolas pourrait remplir avec Mariette. En 13 questions, il pourrait faire le point sur ce que Mariette pense de ces somnifères et de l'idée de les arrêter. Ensuite, j'ai mis à la sauce belge une brochure canadienne très efficace pour motiver le patient à arrêter ses somnifères. Enfin, comme les Canadiens ont des bonnes idées, j'ai également adapté un de leurs outils de communication entre le pharmacien et le médecin. Le pharmacien, mais vous savez, dans les problèmes de communication, ce qui aide parfois à résoudre la situation, c'est l'intervention d'une troisième personne. Ainsi, Nicolas pourra se sentir soutenu par le pharmacien lorsqu'il abordera le sujet. Dans les prochains mois, je vais tester cette brochure et ce nouvel outil de communication pour voir comment médecins, patients et pharmaciens vont utiliser ces outils en pratique. Et puis, j'espère qu'avec tous ces outils, finis les problèmes de communication entre Mariette et Nicolas et que ces deux-là, mais aussi tous les autres dans leur cas, puissent discuter sereinement de la déprescription des somnifères. Merci.